Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Le courtage immobilier au Québec est dans la mire du Bureau de la concurrence. Le Bureau de la concurrence enquête sur l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec et sur la base de données Centris que ses membres utilisent et qui leur procure certaines données de façon exclusive. L'organisme fédéral soupçonne l'association de mener des pratiques qui nuisent à la concurrence. En 2016, le Bureau de la concurrence avait obtenu gain de cause dans un cas similaire impliquant un organisme équivalent à l'APCIQ à Toronto, le Toronto Real Estate Board. Cet organisme avait dû revoir ses pratiques car elles avaient été jugées anticoncurrentielles par le tribunal de la concurrence. Il y a eu moins d'investissements étrangers l'an dernier dans le Grand Montréal. Montréal International, l'organisme qui fait la promotion économique du Grand Montréal, a accompagné l'an dernier une centaine de projets qui ont attiré 3,6 milliards de dollars en investissements de l'étranger. Le montant de ces investissements était 6% moins élevé en 2022 qu'en 2021. Les secteurs qui ont l'an dernier attiré le plus d'investissements étrangers dans la métropole étaient la santé, avec 684 millions de dollars investis, un record pour ce secteur, et les jeux vidéo, avec 465 millions de dollars. Les dépenses par carte de crédit ne fléchissent pas. Selon un rapport de RBC, les Canadiens qui paient par carte de crédit n'avaient pas encore coupé dans leurs dépenses le mois dernier, et ce, malgré la hausse des taux d'intérêt dont on pensait qu'elle allait ralentir l'économie. Certaines dépenses avaient même augmenté en janvier par rapport au mois précédent, comme celles liées au voyage. RBC note aussi qu'un plus grand nombre de Canadiens se sont servis de leur carte de crédit pour manger au restaurant. Des tricheurs profitent d'une faille dans le système ILO d'Hydro-Québec. ILO, H-I-L-O, est une filiale d'Hydro-Québec lancée en 2019. Elle récompense en argent les abonnés qui réduisent leur consommation d'électricité lors des périodes de pointe. Selon Radio-Canada, des utilisateurs profitent d'une faille pour obtenir un maximum de récompenses. Ils augmentent volontairement et drastiquement leur consommation d'électricité juste avant l'heure où il devient avantageux de la réduire, puis ils la réduisent encore plus drastiquement pour obtenir alors un maximum de récompenses. Hydro-Québec dit qu'elle est au courant de la faille et qu'elle envisage des actions pour y remédier. Et puis, après quelques dérives, Microsoft restreint le nombre de requêtes à l'intelligence artificielle de Bing. Désormais, les personnes qui utilisent la version améliorée du moteur de recherche Bing de Microsoft peuvent lui poser un maximum de 5 questions par session de recherche, et 50 questions au total par jour. Le nouveau Bing est doté d'un robot conversationnel qui fonctionne sous une version améliorée du logiciel ChatGPT-3 de la firme OpenAI. Or, depuis le lancement de ce Bing doté par l'intelligence artificielle, plusieurs utilisateurs ont signalé que ce robot pouvait adopter d'étranges comportements, comme mentir par exemple, lorsqu'on lui pose trop de questions l'une après l'autre. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado quotidien, Actualité Info Bref. À demain pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.